Alors, tout le monde sait en anglais que je ne dis pas, on dit I don't say. Et on sait aussi que rien, c'est nothing. Mais est-ce que pour dire je ne dis rien, on dira I don't say nothing? Ou bien encore, je ne vois pas, en anglais, c'est I don't see. Et personne, c'est nobody. Mais est-ce que pour dire je ne vois personne, on dira I don't see nobody? Alors, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on parlera de la double négation. Et je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo car je vous prépare une très grande surprise. Une règle que même à l'école, on ne vous apprendra jamais et aucun professeur ne vous parlera de cette règle. Alors, restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Bienvenue sur la chaîne Learn English with moi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner, à liker et de partager cette vidéo afin de penser à ceux aussi qui aimeraient apprendre l'anglais mais qui n'ont pas eu la chance de tomber sur cette vidéo. Peut-être que par vous, ils vont voir cette vidéo et cette règle leur sera très utile. Alors, je compte sur votre participation et on se dit à tout de suite. Eh bien, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit, on parlera de la double négation. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous reteniez quelque chose. En anglais, il y a déjà des mots qui sont des négations en eux-mêmes. Des mots qui reflètent déjà la négation. Et généralement, ce sont les mots qui ont un préfixe no. Donc, tous les mots en anglais qui ont un préfixe no, ce sont des mots qui reflètent déjà la négation. On a ces genres de mots et je vous donne des exemples. On a nobody. Le body est suivi d'un préfixe qui est no, donc nobody, c'est un mot de négation qui veut dire personne. On a aussi nothing, normalement c'est thing, et on a no qui est le préfixe, donc nothing signifie rien. Donc ces mots-là font déjà partie des mots de négation. Et lorsqu'on veut former une phrase négative avec ces mots-là, on a deux possibilités. La première possibilité, on peut garder la phrase principale normale à la forme affirmative en ajoutant simplement le mot de négation d'office. Ou alors, on transforme la phrase à la forme négative et le mot qui est de nature une négation va changer de forme. Et maintenant, la difficulté ici qui se pose, c'est comment mettre les mots qui sont déjà des mots de négation, qui sont déjà déterminés comme des mots de négation à la forme affirmative. Et c'est ça la plus grande difficulté. C'est pour ça que cette vidéo est très importante. Eh bien, voici la liste de certains mots qui sont déjà identifiés d'office comme les mots de négation. On a no, nobody, nowhere, neither, neither, none, no one et nothing. Et en même temps, je vous donne leur forme affirmative. On a any, anybody, anywhere, either, either, any, anyone, anything. Eh bien, je profite de cette partie pour vous expliquer une petite règle très simple à comprendre. Il faut savoir que le never, ce n'est rien d'autre que not either. Donc, never, c'est égal à not ever. Et le neither, ce n'est rien d'autre que not either. C'est tout. Alors, pour faire simple, tous les mots que j'ai listés à droite, alors pour moi c'est la droite, mais pour vous ce sera la gauche. Donc tous les mots que j'ai listés à droite, pour vous à gauche, ce sont les mots qui ne s'utilisent pas avec la forme négative. Ce sont les mots qui s'utilisent uniquement avec la forme affirmative. Et les mots que j'ai listés ici à ma gauche et vous à votre droite, ce sont les mots qu'on utilise avec la forme négative. J'espère que c'est clair. Donc quand on dit je n'ai jamais mangé
de la nourriture thaïlandaise, on va dire I have never eaten Thai food. Donc, on ne dira pas I haven't eaten Thai food. Donc, j'espère que c'est bien clair maintenant. Alors, si vous êtes toujours là dans cette vidéo, c'est que probablement vous aimeriez vraiment parler anglais et vous aimeriez aussi connaître la surprise que je vous réserve. Alors, la surprise que je vous réserve, c'est juste que parfois, les doubles négations sont utilisées en anglais. Oui, mais dans certains cas un peu particuliers. Donc, dans le cas, par exemple, vous venez, votre enfant fait tomber votre téléphone et il n'a pas totalement détruit le téléphone, mais il y a quand même eu une petite égratignure dessus. Donc, qu'est-ce que vous allez dire? Il n'a pas totalement détruit le téléphone, mais ce qu'il a fait n'est pas rien. Vous voyez? So, he didn't destroy the phone totally, but it is not nothing what he does. Donc, une petite correction rapide. Ici, on va dire he didn't destroy the phone totally, but it is not nothing what he did et pas what he does parce qu'on parle dans le passé et donc on utilise le preterite et pas le present simple. Ici, on a une double négation, mais ça se dit. Ou bien dans l'autre cas, vous voyez, vous dites, oh, you don't know this man, it is not nobody, he's the boss of the company. Like, oh, tu ne connais pas ce monsieur, tu ne connais pas cet homme, il n'est pas personne. Il est le propriétaire ou bien il est le boss de cette entreprise. Donc, parfois, le it is not nobody peut être utilisé comme il n'est pas personne, comme il n'est pas n'importe qui. Voilà, il n'est pas n'importe qui. Je crois que c'est mieux de traduire comme ça. Ou bien, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut dire il n'est pas personne en français? Alors, si vous savez, s'il vous plaît, écrivez dans les commentaires pour que la prochaine fois, je puisse plus me tromper. Donc, il n'est pas personne ou il n'est pas n'importe qui. Donc, ça se dit, oh man, you don't know this guy? He is not nobody. He's the boss of the company. OK? Donc, cette double négation est généralement utilisée par dans le langage street American, like dans le street American language, dans les gangs, les histoires et tout. Oh, bro, you don't know this guy? He's not nobody. I don't want to get in trouble. Donc, voilà, c'est un peu comme ça. Alors, nous voilà maintenant au thème de cette petite formation. Franchement, j'ai un peu mal parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Mais c'est pas grave, je crois qu'on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Alors, si vous voulez encore d'autres cours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification pour que la prochaine fois, lorsque je publierai une nouvelle vidéo, vous puissiez recevoir une notification. J'ai mal, mais quand même, je dois partir. C'est comme ça, je dois partir. Alors, pour vous laisser un petit exercice à faire, vous allez me traduire cette phrase. Je ne vais nulle part parce que franchement, je ne vais nulle part. Voilà, traduisez ça en anglais. Je vous attends. Bye.